Puissance et forteresse. Le sens du mot m'arrange. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est la forteresse de ma vie, de qui aurais-je peur? Ce verset est devenu très familier aux oreilles des chrétiens coréens, car à son chant, le mot puissance, choisi dans la traduction coréenne, va au-delà de la simple protection passive. Il suggère également une force active, capable de soutenir et de donner la vie. Cependant, le terme hébreu Maoz signifie originellement forteresse, refuge, protection, abri, et seulement secondairement puissance de force. Ainsi, Psaume 27, verset 1 exprime avant tout que l'Éternel protège et garde ma vie. La traduction coréenne a choisi puissance et la King James Version anglaise a rendu le mot par strength. Or, en 1611, en anglais de l'époque, strength évoquait non seulement la force mais aussi la sécurité et la protection, ce qui correspond à l'idée de forteresse. C'est pourquoi les versions modernes anglaises choisissent généralement fortress, stronghold ou refuge. L'expression puissance de vie a pu encourager une attitude missionnaire évangélique audacieuse. Cependant, il faut rester vigilant. Précéder le Seigneur avec nos propres forces peut sembler efficace, mais entraîne souvent erreurs et dérives, telles que l'idolâtrie des leaders charismatiques. En des Jésus d'Israël fut d'idolâtrer le roi David. Au temps de Jésus, les Juifs attendaient un Messie humain à l'image de David, et non Yahweh lui-même. Le vrai chemin de foi est celui du psalmiste David, désirer ardemment la présence de Dieu et vivre dans l'intimité. Une chose ai-je demandé à l'Éternel, si d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, de contempler sa beauté et de le chercher dans son temple. Salut et mission dans l'esprit. Nous ne sommes pas sauvés par notre propre puissance de vie, mais par l'Éternel Dieu, comme l'affirme le psalmiste 26. Je sais maintenant que l'Éternel sauve ceux qui lui appartiennent, les oints. Ainsi, le salut n'est pas accordé à tous, mais uniquement au peuple oint, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit et qui vivent en communion avec l'Esprit. Par la main droite de la puissance salvatrice, Dieu nous a donné Jésus-Christ et son Esprit qui agit en nous comme une forteresse préservant la vie. Mais l'œuvre de l'Esprit ne se limite pas à notre protection. Le Saint-Esprit veut accomplir par nous le salut du monde. Chaque jour, nous devons abandonner progressivement notre moi au Saint-Esprit afin qu'il nous utilise pour cette mission. Seigneur, aujourd'hui encore nous nous abandonnons au Saint-Esprit, vivant protégés dans ta forteresse et demeurant dans ta présence. Ainsi nous croyons que le Saint-Esprit accomplira par nous le salut du monde. Seigneur, aie compassion de nous, adopte-nous comme tes enfants et conduis-nous en tant que peuple roi jusqu'au salut éternel. À toi toute gloire, Seigneur. Alléluia. Amen.